Assalamu alaikum et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Au sommaire de cette édition, retour en image sur l'arrivée du premier vol des pèlerins burkinabés en provenance des Terres Saintes. Solidarité manifestée par les élèves du complexe scolaire Firdaus envers les déplacés internes. La brigade Label créée par le gouvernement pour traquer les inciviques. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Al-Huda TV pour vous informer. Ce mardi 17 juin, le premier vol retour des pèlerins burkinabés est arrivé à l'aéroport international de Ouagadougou aux environs de 22h50. Plus de 300 pèlerins ayant accompli les rites sacrés du Hajj en Terre Sainte ont été chaleureusement accueillis par les responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina ainsi que par des représentants du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Cette arrivée marque le début des retours des pèlerins burkinabés, témoignant de la bonne organisation de cette saison du Hajj. Les familles des pèlerins venus en grand nombre ont exprimé leur joie et leur reconnaissance pour la réussite de ces voyages spirituels. Suivant. Au nom du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, et je suis venu accueillir les premiers pèlerins venus de la Mecque et les souhaiter la bienvenue. Les pèlerins, après avoir accompli ce grand rite religieux, ce grand pilier de l'islam. Et je vois qu'ils sont arrivés à bon port, ils sont bien arrivés, ils sont heureux d'avoir accompli ce rite et ils ont prié pour eux-mêmes. Ils ont prié pour leur famille et ils ont prié pour le Burkina Faso. Donc je souhaite que le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux agrée toutes ces prières et qu'il facilite le retour de tous ceux qui sont en Arabie Saoudite et qui doivent revenir au Burkina. Nous, on a accompagné le représentant de M. le ministre Zerbo, Mme Adja qui parlait tout de suite avec Aladji Kwanda, Daouda, qui sont les représentants du ministre Zerbo. On est venu pour accueillir nos pèlerins. Et pour leur dire que la prière qu'ils ont faite à la Mecque, que Dieu exauce leur prière, que cette prière soit la cause qui va ramener la paix au Burkina Faso. Que cette prière soit la cause pour que cette année, les musulmans qui sont toujours à la Mecque puissent rentrer au Burkina Faso dans la paix. Et nous vous disons merci pour votre présence aussi, qui est aujourd'hui le jour que tous les musulmans de Burkina Faso attendent ce jour-là. Et Dieu merci, aujourd'hui on a vu nos pèlerins arriver et nous sommes très contents. Nous remercions beaucoup. Cette année, on peut dire que chaque année, l'encadrement s'améliore beaucoup. Et surtout cette année, vous avez vu, tous les pèlerins remercient beaucoup Dieu et puis félicitent beaucoup les encadrements, que ça a été très très bien fait à la hauteur. Alhamdulillah, nous pensons que ceux qui sont arrivés aujourd'hui sont arrivés en très bonne santé, il n'y a pas eu de problème. Et ceux qui sont là-bas, nous prions Allah Ta'ala de les ramener au Burkina Faso aussi en très bonne santé, Inch'Allah. C'est ce que nous, Fédération, on attendait. Mais vraiment, on remercie beaucoup M. le ministre Zerbo avec toute l'équipe qui ont encadré les Hajj cette année. Ils sont en nombre de combien, ceux qui sont arrivés ce soir? Ceux qui sont arrivés ce soir sont autour de 200 et quelques pèlerins. Et en tout cas, il faut dire que ce pèlerinage, mes premiers sentiments, c'est vraiment d'abord des remerciements en tout cas à Allah subhanahu wa ta'ala pour le fait qu'il nous a permis de faire ce pèlerinage. Voilà, parce que il faut dire qu'avant ce pèlerinage, ce que nous on attendait souvent en tout cas de pèlerinage, ce n'était pas simple. Surtout en tout cas la fameuse marche de Mina Mousdalifa à Arafat.
et dont quand on nous disait ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas simple. Voilà, et souvent aussi d'autres difficultés. Mais il faut dire que ce pèlerinage-là, tout ce qu'on nous a disait comme difficulté, et je peux dire que le comité d'organisation en tout cas travaille vraiment d'arrache-pied afin que ces difficultés en tout cas puissent être levées. Plus de 8000 pèlerins, donc je n'ai pas été sur tous les sites pour voir ce qui s'est passé. Mais au moins où moi j'ai été, dans l'agence Talbia où j'y étais, je peux dire que la nourriture là, c'était trop. Voilà ce que je peux dire. Lorsqu'on mange matin et un repas complet, à midi un repas complet, parce qu'en plus du repas, il y a un repas qui est bien complet, bien garni en viande et en choses là. Nous avons des fruits qui sont permanents. Nous avons des jus qui sont permanents. Voilà, le soir c'est pareil. Donc c'est un repas très complet. Fait que il y a eu beaucoup de comptes et cette année même il y a beaucoup qui sont déjà inscrits pour le Hajj 2026. Donc nous disons déjà c'est déjà ouvert pour ceux qui veulent faire partie des premiers vols là. C'est le moment de s'inscrire. Sinon à un moment donné, lorsque vous allez vous inscrire, bon la question, on a plusieurs pèlerins qui sont dans ce vol du premier vol que nous sommes venus aussi accueillir et également les soutenir pour vraiment leur dire merci pour la confiance qu'ils ont eue à travers IFG. De faire vraiment des bénéfices, c'était pour aider les pèlerins à avoir de quoi faire les premières dépenses au niveau de Médine. Donc ce qui a fait qu'on était obligé de contingenter. Le mouvement sunnite du Burkina a tenu une conférence de presse à Ouagadougou pour annoncer la tenue prochaine de sa journée nationale de salubrité des cimetières. À travers cette initiative, le mouvement sunnite entend mobiliser les fidèles musulmans, les jeunes, les leaders communautaires et les partenaires pour nettoyer, entretenir et honorer les lieux de repos des défunts à travers le pays. La rencontre avec les hommes des médias s'est voulue à la fois spirituelle, éducative et citoyenne. Cette journée est une réponse à l'appel du prophète qui nous recommande de visiter les tombes et de respecter les morts. Il s'agit pour nous de conjuguer foi, action et responsabilité sociale. En rappel, la journée est prévue pour le 29 juin à Sapone et dans plusieurs villes du pays. Un geste symbolique et fort qui vise à raviver l'essence du respect des morts, à renforcer la propriété dans les lieux sacrés et à rappeler à tous la fragilité de la vie. Cette journée de salubrité est placée sous les signes de la piété, de la solidarité et de l'action communautaire. Moussa Goula. Ce mardi matin s'est tenue au siège du mouvement sunnite du Burkina Faso une conférence de presse avec pour thème majeur la salubrité des cimetières, plus précisément celui des frères et sœurs musulmans qui nous ont dévancés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la foi. De l'IOPIP en partenariat avec les associations sœurs islamiques et toute la Oumma. Voilà, et toute la Oumma. Donc l'objectif de cette rencontre, c'est de vous inviter à un grand nettoyage que nous envisageons pour le 29 juin à Sapone. Le lieu, c'est le cimetière musulman 6 à Sapone. Et le programme du jour sera le nettoyage, comme je disais tantôt, la sensibilisation et un petit repas communautaire que nous allons partager avec les frères et sœurs qui seront présents. Au-delà, nous invitons aussi les villages environnants, Sapone Marché, Tamporé, IPLC, Warmini, Rakai et bien d'autres. Et tous les frères et sœurs qui sont dans ces localités citées-là, ils seront les bienvenus afin de nous assister aussi, que ce soit surtout matériellement, afin que nous débroussaillons le lieu où reposent nos frères et sœurs. Voilà, donc nous serons heureux d'avoir les contributions, surtout matérielles. Conférence de presse tenue au siège du mouvement sunnite du Burkina Faso nous rappelle le respect envers les défunts. C'est un geste très capital et simple qui nous permettra de garder bien propres nos cimetières et espérer avoir des récompenses auprès de notre Créateur.
Ce dimanche 15 juin dernier, le mouvement sunnite du Burkina a effectué une visite de courtoisie au Moro Naba dans le cadre des salutations d'après-fête de Tabaski conduite par une délégation de ses dirigeants. Cette visite a été l'occasion de présenter les civilités et de réaffirmer les liens de respect et de coopération entre les mouvements sunnites et l'autorité traditionnelle du Moro Naba. Les échanges empreints de cordialité ont mis en avant des valeurs telles que la paix, la cohésion sociale et le rôle des leaders religieux et traditionnels dans le renforcement des valeurs culturelles et spirituelles. Cette démarche illustre l'attachement du mouvement sunnite à la préservation des valeurs positives de la tradition tout en contribuant au dialogue et à l'unité nationale. Suivant. Le Mogo Naba, chef coutumier garant de la tradition Mogo Burkina Faso, a reçu la visite du mouvement sunnite du Burkina Faso avec à la tête de la délégation le président Oumarou Zungrana, venu souhaiter les meilleurs vœux au Mogo Naba en guise de la fraternité musulmane et de la bonne cohésion sociale au Burkina Faso. Donc effectivement, une forte délégation du mouvement sunnite s'est rendue au palais royal de Moro Naba aujourd'hui 15 juin 2025 avec pour objectif présenter les vœux de Eid al-Adha 1446, les correspondants à l'année 2025. Donc c'est à l'accoutumée, le mouvement sunnite du Burkina Faso, à chaque Eid, vient présenter les vœux et fait des invocations pour le Moro Naba et aussi reçoit des conseils et des orientations. Et parmi les conseils et les orientations de Sa Majesté, il s'agit d'être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Et c'est une des grandes leçons que le Moro Naba ne déjoue pas à chaque occasion. Donc, parce que on est ensemble ici au Burkina Faso, il convient d'être tolérant vis-à-vis des uns et des autres. Il a aussi donné des conseils au niveau de la santé, qui consiste à faire des activités sportives qui vont en fait aider beaucoup de gens dans la santé. Donc tous ces conseils-là réunis nous permettent de remercier Sa Majesté pour l'accueil chaleureux et pour les conseils. Et le mouvement sunnite a fait beaucoup d'invocations parce que cette délégation avait à sa tête le président national du mouvement sunnite du Burkina Faso. Le Mogo Naba n'a pas manqué à cette occasion de faire des bénédictions à l'endroit de tous les fidèles musulmans du Burkina Faso et par ailleurs appelé à plus de tolérance et de paix au Burkina Faso. En marge de la 6e édition du grand séminaire de formation islamique tenu à Kiblo, un important don de sang a été organisé en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Une action qui a permis d'allier spiritualité et solidarité humaine dans un esprit de partage et de devoir civique. De nombreux participants jeunes, adultes, hommes comme femmes ont répondu à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Installé sur le site du séminaire, un poste de collecte a permis aux fidèles de faire un geste concret en faveur des malades et blessés nécessitant des transfusions sanguines. Madi Sawadougou, reportage. Cette 6e édition du grand séminaire de formation islamique a mobilisé aux participants auprès du Centre national de transfusion sanguine pour un prélèvement du sang. Les fidèles associent leur foi et la solidarité à cette 6e édition. Déjà, il faut savoir que le centre de transfusion sanguine, voilà, nous venons du centre de transfusion sanguine du Nord, voilà, et nous devons couvrir tous les besoins en poche de sang de la région du Nord. Et avec la saison hivernale qui s'annonce, voilà, il y a aussi le paludisme aussi malheureusement qui s'annonce aussi. Voilà, et donc qui dit paludisme passe de besoin en sang, voilà, qui est vraiment accentué pendant la période. Donc c'est cette pression-là qui nous emmène ici, voilà, pour venir chercher ce liquide précieux-là.
Et comme la communauté sunnite est un partenaire sur lequel on compte beaucoup et qui répond vraiment toujours présent à nos attentes en termes de collecte de sang, voilà, on n'a pas hésité à demander une plage de temps, voilà, pour venir mener cette activité. Bon, le don de sang globalement n'est pas permis à n'importe quel individu. Voilà, déjà ceux qui donnent leur sang sont des héros. Voilà, et pour être un héros, il y a aussi certaines conditions. Voilà, c'est d'abord l'âge, les conditions d'âge, c'est-à-dire avoir au moins 18 ans, voilà, et maximum 60 ans, et être aussi en bonne santé. Voilà, et la condition de poids, peser au moins 50 kg. Les responsables se disent satisfaits de cet acte et se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition 2026 par la grâce de Dieu. Dans un élan de générosité et de solidarité, les élèves du complexe scolaire Firdaus ont posé un geste fort ce mardi 17 juin. Accompagnés de leurs encadreurs, ils ont remis des dons composés de riz, des vêtements, des chaussures ainsi qu'une somme de 100 000 francs CFA au profit des personnes déplacées. L'initiative organisée dans le cadre d'un programme d'éducation citoyenne et morale vise à inculquer aux élèves les valeurs de partage, d'empathie et de responsabilité sociale dès le bas âge. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance face à cette empreinte d'humanité. Madi Sawadou, reportage. Les élèves du complexe scolaire Firdaus offrent ici des vêtements, nourriture, chaussures et une somme de 100 000 francs CFA aux populations de déplacés internes de Kenfangé. Cette initiative est la coutume pour des personnes en situation difficile. Les frères malheureux qu'on les soutient, qu'on est avec eux dans cette situation compliquée, difficile, que c'est vraiment un geste de solidarité, de bienveillance. C'est un peu ce que les élèves ont cotisé d'eux-mêmes, de leur nourriture, de goûter et tout. C'est un acte vraiment symbolique pour tous les élèves de Firdaus, que ce soit tous les 3 sites, pour vraiment montrer notre solidarité, notre dévotion à notre patrie. Inch'Allah, on compte bien faire ça chaque année. Chaque année, nous organisons une semaine de solidarité, de partage, dans lequel nous collectons des dons. Pour les élèves, donnent ce qu'ils sont. 100 francs, 200, ce que tu as, tu donnes, on collecte et à la fin de l'année, on repartit les dons à ceux qui en ont besoin. L'objectif de notre présence ce matin est de montrer au peuple burkinabé que nous aussi en tant qu'élèves, nous pouvons contribuer à l'épanouissement aussi du pays, même en cas de crise sécuritaire. C'est parce qu'on est des élèves, qu'on est assis sur des tables et nous sommes dans des salles de classe équipées et à l'aise que nous ne pouvons pas nous soucier de ce qui se passe en dehors de l'école. Voilà, c'est pour aussi sensibiliser tous ceux qui ont les moyens de rendre un service ou même de pouvoir venir en aide aux déplacés, qu'ils le fassent. Parce que ce n'est pas c'est pas parce qu'ils ont voulu qu'ils sont dans cette situation-là. Personne ne veut que ça arrive, personne n'a voulu que ça arrive. Et nous sommes aussi là aussi pour montrer que même si on les a cherchés de sujet, il y a toujours des gens qui pensent à eux, qui les soutiennent et il y a toujours des gens bien dans ce pays-là. Et même si ce n'est pas du tout facile dans la vie de tous les jours, on veut montrer aussi que la solidarité, l'entraide est vraiment quelque chose que nous les Burkinabés nous cultivons parce que nous sommes le pays des hommes intègres. Les bénéficiaires se disent satisfaits du geste de la part des élèves du complexe scolaire Firdaus. Ces élèves comptent également suivre les mêmes pas dans les autres localités dans les jours à venir. Le groupe scolaire dénommé La Clé du Succès a organisé la cérémonie de clôture de l'année académique le 19 juin dernier à Ouagadougou. L'événement a été marqué par la présence des élèves, des parents et des enseignants. Les élèves les plus méritants ont été récompensés ainsi qu'une présentation des activités éducatives et culturelles réalisées au cours de cette année scolaire 2024-2025. Le reportage est signé Abdourahmane Bandé.
toi, elle est à moi, elle est dans mon cœur, elle est dans ta tête. Un mot ça va, c'est celui de la guerre, lui. Alors, la clé du succès, bien, c'est une idée qui a germé, qui a consisté à essayer de boucher un trou. Voilà, boucher un trou en ce sens que parmi la communauté des musulmans, nous avons des écoles, mais malheureusement, bon, nous nous plaignons que ces écoles-là ne conduisent pas les gens à occuper, si vous voulez, les fonctions importantes au niveau du gouvernement, etc. Les musulmans ont envoyé nos enfants à des endroits où on leur apprend d'autres religions et après nous nous plaignons. Voilà, nous nous plaignons, ce qui n'est pas normal parce que ces écoles-là aussi font l'éducation telle qu'elles ont choisi de le faire. Donc nous avons créé et fondé la clé du succès pour que sous la protection d'Allah, nous puissions administrer deux types de connaissances aux élèves, des connaissances dans le domaine technique et des connaissances aussi qui leur permettent de maîtriser leur religion. Les vrais élèves de cet établissement, c'est ceux qui sont au CP1 ou bien qui sont à la maternelle. Parce que les autres là, CP2 jusqu'à CM1, ce sont des élèves qui sont venus d'ailleurs. Voilà. Mais au CP1, c'est nos premiers élèves. Et parmi ces élèves-là, il y a une qui s'est illustrée, Takia Ouedraogo, et qui s'est classée 3e dans un concours organisé par la mairie, l'arrondissement 10, et qui a regroupé 47 établissements scolaires, dont les 47 premiers de ces établissements scolaires. Et notre étudiant élève s'est classé 3e. Donc vraiment nous sommes satisfaits et nous demandons à Allah de nous soutenir davantage pour que ça continue ainsi. D'élèves, c'est d'abord un merci. C'est un merci pour les 76 ou un peu moins parents d'élèves qui ont décidé d'envoyer leurs enfants chez nous. Nous avons eu 76 élèves à la première année, donc nous les remercions et nous demandons de continuer de faire confiance à cette école-là et nous demandons à d'autres parents d'élèves qui ne sont pas encore là d'envoyer leurs enfants. Et surtout à leur propre persévérance. À vous, chers enseignants, nous adressons nos vifs remerciements pour votre patience, votre dévouement et votre passion pour le noble métier de transmettre. Le thème de cette année, clé en main pour l'avenir, n'est pas anodin. Il traduit la volonté de cette école de ne pas seulement transmettre des savoirs, mais surtout d'outiller nos enfants pour bâtir un avenir meilleur. Une éducation qui allie savoir-être et valeurs morales est en effet la meilleure clé pour ouvrir les portes de demain. Nous, parents d'élèves, sommes fiers de faire partie. What is your name? My name is Conferayan. What do you do? I learn my lesson. And you, where are you going? I go to school for to do taekwondo. Goodbye. À l'issue du Conseil des ministres de ce 18 juin, le gouvernement a annoncé l'adoption d'un décret portant création d'une brigade civique pour l'ordre et la discipline dénommée Brigade Label en langue fulfulde qui signifie droiture, probité et honnêteté. Selon le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, cette brigade opérationnelle aura pour vocation de soutenir la restauration de l'autorité normative de l'État en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public. Suivant. En sa séance de ce jour 18 juin 2025, le Conseil des ministres a adopté le décret portant création d'une brigade dénommée Brigade Labal. Alors, face à la montée préoccupante des actes d'incivisme, du non-respect des règles d'ordre public, de la dégradation de la salubrité urbaine et du relâchement généralisé des comportements sociaux dans les espaces publics, tels que édictés par nos valeurs culturelles,
il apparaît nécessaire de renforcer les mécanismes de régulation civique et de discipline sociale au sein de notre société. Malgré les efforts des forces de sécurité, force est de constater que certaines personnes cernent difficilement le message. Il n'est pas rare de constater toujours des gens qui ne respectent pas les règles de la circulation. Il n'est pas rare également de constater des gens qui se permettent toujours de commettre des actes d'insalubrité dans les espaces publics, de jeter des ordures dans les caniveaux, et cela nous est contraint à prendre un texte pour créer cette brigade afin de mettre fin à ces pratiques. Convaincu que tout part de la discipline, qu'il s'agisse du développement économique, qu'il s'agisse de la santé publique, qu'il s'agisse même de l'image du Burkina Faso au niveau international, qu'il s'agisse de l'enseignement de qualité, le ministère de la Sécurité a proposé la création de cette brigade qui se veut être une structure de mission, et ce, pour administrer l'ordre et la discipline. Cette unité opérationnelle aura pour vocation de soutenir la reconquête de l'autorité normative de l'État en assurant une présence de proximité, une action éducative et une interpellation à visée corrective face aux manquements récurrents à l'ordre public. L'objectif principal du décret est de doter l'État d'un instrument civique de régulation sociale capable de constater les manquements aux règles élémentaires de discipline, de civisme et de salubrité, afin d'agir en complémentarité avec les autres forces. De façon spécifique, il s'agit de créer une structure civique d'intervention morale et disciplinaire, de définir les domaines d'intervention et attribution de cette brigade, d'encadrer juridiquement son fonctionnement en articulation avec les missions des autres forces, d'accompagner la refondation morale de la société par la promotion du civisme, du respect de l'ordre et des valeurs d'intérêt général. Les domaines d'intervention de cette brigade sont l'ordre public, la salubrité publique, la tranquillité publique, la discipline dans les espaces publics, le civisme et la citoyenneté, le respect des symboles nationaux et de l'autorité de l'État, la sécurité routière. En conclusion, la mise en place de cette brigade constitue une réponse concrète, civique et pédagogique aux défis de régulation sociale de notre pays. Elle incarne l'option de la refondation par l'exemplarité, la vigilance et la responsabilité citoyenne en soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux autorités locales. Dernier élément de ce journal, un accord intergouvernemental signé avec la Russie pour l'exploitation pacifique de l'énergie nucléaire. Cet accord marque une étape décisive dans la coopération énergétique entre le Burkina Faso et la Russie. Il établit un cadre juridique et technique pour la mise en œuvre du projet de construction d'une centrale nucléaire au Burkina Faso, annoncé en 2023 pour renforcer la sécurité énergétique nationale. C'est une étape significative qui vient d'être franchie dans le processus électronucléaire du Burkina Faso. Ces signatures entre les gouvernements burkinabés et russes marquent l'engagement formel des deux parties à travailler à donner vie au programme. C'est dorénavant deux pays qui s'associent pour qu'il y ait véritablement ce transfert de technologies à l'effet de pouvoir prendre en charge plusieurs domaines à la fois. C'est non seulement le côté énergétique, mais également c'est d'autres domaines qui seront concernés, notamment le domaine de la santé, à travers la médecine nucléaire. Essentiellement pour le volet énergétique, il s'agira de voir la possibilité d'implémenter une centrale nucléaire au Burkina Faso. Ces signatures ouvrent également la voie à la prochaine étape du programme, celle de la fourniture des études techniques et financières par Rosatom. Cette offre technique et financière va faire l'objet d'une analyse à l'interne et nous allons éventuellement prendre la décision d'aller vers l'implémentation de ce programme électronucléaire.
Il faut dire que c'est un long parcours qui a démarré, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2023. Et depuis 2023, les deux parties n'ont eu cesse de multiplier les actions pour accélérer le processus. La signature de l'accord intergouvernemental ce jour vient après plusieurs mémorandums sur la sensibilisation de l'opinion publique, la formation du personnel et la construction des infrastructures. Des actes encadrés par la feuille de route du programme. Téléspectateurs et téléspectatrices, c'est ici que cherche votre zone là sur Al-Huda TV et la chaîne de la guidance. Et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.